Est-ce qu'on peut ouvrir ses oreilles et son cœur? On va louer le Seigneur. Alors quand on loue, c'est pas bien d'être assis, d'accord? C'est mieux d'être debout. Je vous invite à vous lever. Merci pour ceux qui sont motivés. Les autres, vous pouvez continuer aussi à vous lever, c'est bien. Alléluia. On va laisser notre équipe internationale nous entraîner dans la louange. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez au moins? C'est pas parce que je suis barbu et jeune qu'il faut pas m'écouter. Hein. D'accord? Même si je vous fais peur, c'est pas grave. Non, non. Dis à ton voisin, quelque chose de bon va arriver pour toi cet après-midi. Allez, dis-le un petit peu avec du zèle, avec de la conviction. Quelque chose de bon va arriver pour toi. Alléluia. Il y a toujours de la provision dans le ciel pour toi. Amen. Vous êtes prêts à louer Dieu ou pas? J'ai pas entendu, vous êtes prêts à louer Dieu ou pas? Alléluia. Avant d'apporter ton offrande cet après-midi, je voudrais te dire une ou deux choses. Écoute bien. Il y a différentes façons de rencontrer Dieu. Matthieu chapitre 6 dit ceci. On rencontre Dieu par la prière. On rencontre Dieu lorsqu'on associe à la prière le jeûne. On rencontre Dieu lorsqu'on apporte une offrande aussi. L'offrande est une des façons dont nous avons une interaction avec Dieu, un contact avec Dieu. Mais je veux te parler quelques instants de l'ennemi que tu vas rencontrer sur ton chemin de rencontre avec Dieu dans l'offrande. L'ennemi de la foi. L'ennemi de la foi n'est pas l'incrédulité. Écoute bien. Est-ce qu'on peut faire un tout petit peu moins fort? L'ennemi de la foi n'est pas l'incrédulité. L'ennemi de la foi, c'est la crainte. Et quand tu es assis sur ta chaise et que tu prépares ton offrande, qu'est-ce qui peut te saisir et qui peut t'empêcher d'aller vers Dieu et de rencontrer Dieu par ton offrande? C'est la crainte. La peur de manquer. Et la crainte est un ennemi de la manifestation, de la démonstration de la foi. Et c'est pourquoi j'aurais voulu vous encourager cet après-midi à briser le pouvoir de la crainte par ton offrande. La crainte a besoin d'être brisée. Écoute seulement comment faire pour la briser. Si tu ne sais pas nager et qu'on t'emmène au bord de la piscine, qu'est-ce que tu dois faire pour briser la crainte? Est-ce que tu peux te tenir debout devant la piscine et simplement dire « Seigneur, je te prie de me donner la force de nager. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de faire la brasse. Seigneur, je t'en supplie, apprends-moi le crawl. » Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux le faire. Il arrive un moment où, si tu ne dépasses pas ta crainte de sauter dans le grand bain, il ne va rien se passer. Et dans toutes nos rencontres avec Dieu, c'est la même chose. Il faut qu'on fasse un acte pour dépasser nos craintes. C'est le seul moyen de passer de l'autre bord, de briser le pouvoir de la crainte. Et nous avons l'occasion cet après-midi de briser le pouvoir de nos craintes au sujet des finances. Et c'est tellement important. Parce qu'avec la crainte, qu'est-ce qui se passe? On retient. Sans crainte, on donne. C'est vrai en tout, pas seulement pour nos finances. Quand on a confiance en Dieu, on ne retient pas. Si on a peur, on est paralysé. Dis à ton voisin, ne te laisse pas paralyser par la crainte cet après-midi. La crainte a pour objectif de te paralyser. La crainte parle, mais la foi parle aussi. Et la foi me dit, fils, fille, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu n'as aucune crainte à avoir. Si tu as peu ou si tu as beaucoup, je serai le Dieu de ta provision. Et je pourvoirai. C'est pourquoi tu dois t'approcher du panier. Tu vas
on aimerait tous venir au panier avec joie. Hein. Mais c'est pas vrai tout le temps. L'offrande, c'est un sacrifice. Tu le fais avec joie hein, si tu as dépassé tes craintes. Mais si tu as peur, tu le fais en tremblant. Mais c'est pourquoi, même si tu trembles, il vaut mieux le faire. Parce que c'est l'occasion pour toi de briser le pouvoir de la crainte. Amen. Alors on va faire l'offrande. Je pense que c'était bien qu'on puisse apporter aussi notre offrande sur le devant. Si on peut refaire la même chose. Parce que c'est un acte volontaire aussi que tu vas faire. Et à chaque pas que tu fais, je vais le faire aussi. Hein. À chaque pas que tu fais, tu dis, la crainte est brisée. 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 Et après tu continues. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Dieu va me bénir. J'ai confiance en Dieu. Et avec un peu de chance même, après 1, 2, 3 pas, tu vas augmenter le montant de ton offrande. Mais oui, parce que si tu as moins peur, tu donnes plus. Et parfois, on aurait intérêt à briser le pouvoir de la crainte en faisant confiance à Dieu, en faisant une offrande extravagante. Mais ça, c'est entre toi et Dieu. Personne n'a le droit de te dire. C'est pourquoi, fais-le en ton âme et conscience avec Dieu. Mais surtout, et c'est pour ça que c'est important, on va prier après. Parce que tout ce qu'on fait avec Dieu doit être accompagné de la prière. Si on prie, Dieu multiplie. Amen. Qui veut briser le pouvoir de la crainte? Tu es sûr? Ok. Alors, apportons notre offrande avec foi. Avec foi. Alléluia. Vous êtes toujours content d'être là? Je vais laisser la place à Madame Monique Jaillet. Je suis très heureux de la présenter. C'est moi peut-être le plus jeune de la bande. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est la plus âgée, mais je ne sais pas. Si, en plus. C'est la plus jeune. C'est la plus jeune avant nous. C'est la Miss. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est un honneur de présenter Madame Monique Jaillet, qui a beaucoup de choses à dire et qui va vous bénir cet après-midi, qui va nous bénir cet après-midi. Elle a des histoires, il faut les écouter. Je lui ai dit qu'un jour, il faudrait que je vienne chez elle pour regarder tous les carnets de son mari. Oui, parce qu'il a écrit plein de choses. Et moi, je veux récupérer un petit peu tout ça. Et c'est en négociation, ça. Juste en négociation. Ouh là là. Ça fait drôle. Après ce moment excellent de louange, merci pour ce moment de louange. Merci pour ce moment de louange. Pour ce maintenant. Alors Marcel, pour vivre dans le maintenant, je vais vous ramener au Jardin d'Éden. Ouh là là, quelle marche en arrière. Ouf, 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 ouf. Alors vous connaissez tous l'histoire du Jardin d'Éden. Vous êtes d'accord? Et Dieu a fait l'homme et la femme. On est en Éden. Et tous les jours, il vient au jardin. Il y avait tout dans le jardin. C'est ce qu'il avait prévu pour nous d'avance. En Éden, il avait prévu le maintenant. Parce qu'il avait prévu que tout soit bien. Et puis, la femme, on ne sait pas trop si c'est que la femme. L'homme a quand même mangé, hein. Excusez-moi messieurs, mais bon, hein, je ne veux pas faire de la ségrégation sur les hommes hein, maintenant. En plus, moi, j'ai pas Jean-Louis maintenant, il va rien dire, il va pas se lever pour dire quoi que ce soit, donc je peux tout dire. Et donc, il vient tous les jours et il appelle Adam. Il l'appelle par son nom. Il vous appelle aujourd'hui par votre nom. Et en Éden, il vient. Et chaque soir, il vient. Et il dit, Adam, Adam, oui. Et il sort. Et un jour, il dit, Adam. Et Adam n'est pas là. Où es-tu? Adam, où es-tu? Il nous cherche. Il nous cherche depuis
Depuis longtemps, il nous cherche. Il nous cherche depuis longtemps. Il avait prévu un plan d'amour pour nous. Et Adam dit quoi? On a eu peur. Donc la peur, c'est pas d'aujourd'hui. Si vous avez peur, c'est normal. Et Dieu est là, il lui dit, mais pourquoi? Et donc vous connaissez l'histoire. Adam dit, voilà ce qui s'est passé. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, ils sont sortis finalement de leur cachette avec des feuilles pour se vêtir. On a eu peur parce qu'on est nus. Et le lendemain, Dieu leur a donné un vêtement de poil. Il ne leur a pas dit, vous êtes bon. Il a dit, après, vous allez un peu souffrir, hein, parce qu'on sait toute l'histoire après. Bon, moi, c'était, Marcel, pour te parler du maintenant. Parce que le maintenant, il a existé avant. Il a existé parce que Dieu nous aime depuis. Donc, si vous avez peur aujourd'hui, dites-vous que Dieu vous connaît par votre nom. Et il vous appelle Paul, Pierre, Sylvie, Étienne. Je te cherche, où es-tu? Mais qu'est-ce qu'Adam a dû faire? Adam, il a dû dire la vérité. On a peur, parce que voilà ce qu'on a fait. Et vous avez juste besoin de dire, Seigneur, j'ai peur de la vie, j'ai peur parce que j'ai pas pris ta main. Mais si vous prenez sa main, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à la seconde, il vous appelle, il y a des prénoms qui viennent. Il vous connaît là où vous êtes sur votre siège. En cet instant, il vous connaît. Maintenant, il vous connaît. Vous avez juste à sortir et dire, mon Dieu, j'ai peur. Et il est là et il va vous mettre un manteau. Et voilà l'histoire. Donc moi, j'avais l'introduction pour ce soir, pour aujourd'hui. Je devais parler ce soir, c'est pour ça que je dis ce soir. J'ai dit, Seigneur, mais c'est bien, ça c'est l'intro. Mais j'ai pas le reste. Et notre cher Marcel, qui a toujours des bonnes idées, nous dit, alors mes enfants, ou peut-être pas mes enfants, c'est pas son habitude. Alors écoutez, il faut qu'on jeûne pour cette réunion à Voiron. Ok, on est tous d'accord, on est en Zoom. Ouais, d'accord, t'as raison Marcel. Alors on va faire quelque chose, on va faire de minuit à minuit. Et toutes les 2 heures, il y aura une relève. Alors, qui prend la première? Il dit, moi, je prends minuit, 2 heures. C'est moi. Qui était le deuxième? Je ne sais plus qui était le deuxième. Ah oui, c'était Carlos, peut-être. 2 heures à 4 heures. 4 heures, personne ne disait rien. Je dis, ouais, ben, je vais prendre 4 heures à 6 heures. C'est pas une excellente heure, mais je suis OK. Je vais prendre de 4 heures à 6 heures. Donc, on a tous fait chacun notre tour 2 heures. Moi, quand j'ai prié pendant 2 heures, seule dans la maison, j'ai dit, Seigneur, j'ai une intro. Tu m'as donné ça parce que c'est vrai que cette histoire du Jardin d'Éden me touche depuis tout un moment. Parce que je me dis, Dieu, mais tu nous aimais déjà. Et tu as fait tout un plan jusqu'à Jésus pour nous. Tu nous aimais, tu avais prévu ça, une belle vie pour nous. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais je m'en fiche de ce que je vais dire, Seigneur. Ce que je veux, c'est que les cœurs soient touchés, que les gens reçoivent quelque chose. On s'en fiche de ce qu'on dit les uns et les autres. On s'en fiche, on n'est pas là pour faire les vedettes, mes amis. On est là pour autre chose. On est là parce qu'un jour, Dieu nous a parlé. Et là où vous êtes, et là j'ai fait mes 2 heures. J'ai prié pendant 2 heures pour cette réunion, pour qu'il y ait une bonne cohésion entre nous, pour que tout se passe bien. Et j'arpentais les pièces de l'appartement. Et je disais, Seigneur, et j'ai prié. 6 heures. Je dis, alors je vais continuer la prière, mais coucher. Excusez-moi pour celui qui était à la relève.
Mais c'était super. Je me suis couchée, mais pensant continuer la relève pour être avec toi, dire Seigneur. Je me suis endormie. Et là, je vous ai pas téléphoné. Moi, je réveille pas les gens la nuit. Moi. Ça balance. Hein. Quand je me lève, mes amis, j'avais une image claire. Vous savez, des fois, on rêve quand on est dans ce petit sommeil du matin où on ne dort pas trop profondément. Et puis, on met le pied par terre et on ne s'en rappelle plus. Et là, je me suis levée et j'ai dit, Seigneur, mais mon Dieu, mes 2 heures de prière la nuit, et tu me donnes une vision. Alors, je vais vous dire, j'étais dans la nature. J'étais au milieu d'arbres. Il y avait des grands, des plus petits, des grands. C'est la vérité. Voilà ce que j'ai rêvé texto. Je vous le raconte. Je me suis levée, j'ai fait le dessin. Tellement c'était clair, mes amis. Et là, il y a un saule. Et il est grand, mais pas trop. Et là, il y a les arbres, les feuilles. Il est surtout très large. Large. Et je me disais, vous savez, un arbre, vous voyez un arbre. Un arbre, il y a des feuilles. Puis après, il y a le tronc. Et au début du tronc, après les feuilles, il y avait quelque chose de spécial. Il y avait une espèce de truc en longueur, comme ça. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ça, c'est pas le fruit de cet arbre. C'est quoi ces fruits? Et c'était dans mon rêve, tout ça. Et j'essayais de regarder plus. Et c'était des fruits, il y avait des fruits. Il me semblait que c'était des fruits. Il y en avait des pourris. Et il y en avait 1 ou 2 bons. Et dans mon rêve, je me dis, mais j'ai qu'à goûter, hein, tant pis s'il est empoisonné ce fruit, eh ben tant pis, je goûte. Et je goûte, c'était une framboise. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Je me dis, des framboises là, sur cet arbre. Et là, j'ai regardé d'où venaient les framboises. Et il y avait une greffe. Mes amis, on a été greffés. Et on n'a pas été greffés pour rien. On a été greffés pour porter des fruits. Mes amis, ne regardez pas votre vieille nature, aux choses qui vous gênent, chez les uns comme chez les autres, ou chez vous. Regardez à votre greffe. Faites grandir cette greffe. Mes amis, mais c'était tellement fort que je me suis levée. Et dans la journée, j'ai encouragé plusieurs personnes qui me téléphonent, parce que beaucoup de gens m'appellent pour être encouragés, des gens malades, des gens qui ont des problèmes de toutes sortes. Et je leur ai raconté cette greffe. Je leur ai dit, ne regardez pas aux choses que les gens voudraient que vous regardiez en vous, vos défauts et vos choses qui vous gênent, vos peurs. Regardez à la greffe. La greffe, elle doit porter des fruits. Mes amis, cherchez votre talent. Et quand vous connaissez votre talent, il sert à une chose, pas que pour vous. Il sert pour bénir les autres. Vous devez porter des fruits pour que les gens puissent venir prendre l'ombre au-dessous de vous et prendre un fruit et être nourris de la présence de Dieu, de ce que on a été greffé, mes amis. Et il y a des années que j'ai été greffé. Et quand je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je sais ce que je dois donner. Mes amis, qui n'a jamais regardé à ses défauts et croit et n'est pas très sûr de qui il est, de qui elle est? Moi, je vous dis, nous sommes des hommes pécheurs. Nous sommes des femmes, surtout les hommes, mais des femmes. Ah ben, faut que je me venge, hein, parce que, excuse-moi, hein. Donc, excuse-moi, entre collègues, je t'aime.
je t'aime. Sois béni. Nous avons une vieille nature. Et jusqu'au bout, il va falloir faire avec. Mais mes amis, faites grandir cette greffe. Et cette greffe, elle va grandir si vous la regardez, si vous dites « ouais, je sais où elle est, je sais où est notre Dieu ». Mes amis, on a chanté des chants qui étaient merveilleux. Des chants qui étaient merveilleux. Et dans Ésaïe, Dieu nous dit qu'on nous a choisis et il nous a appelés par notre nom. Dieu avait prévu déjà, depuis longtemps, le maintenant d'aujourd'hui. Le maintenant d'aujourd'hui, mes amis. Et c'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Qui veut regarder la greffe qu'il y a eu un jour en vous? Qui veut regarder ça maintenant? Fermez vos yeux et pensez à cette greffe que Dieu a fait en vous un jour quand vous l'avez rencontré et que vous lui avez dit oui. Oui Seigneur, en Éden j'ai eu peur, en Éden j'ai péché, mais maintenant je suis greffé de ta puissance, de ta vie, de la vie qui est en toi. Tu me l'as donnée et là je vais la faire grandir pour porter des fruits et des fruits et des fruits. À quoi ça sert les fruits, mes amis? Là c'était des framboises, mais vous pouvez avoir ce que vous voulez dans votre imagination. Mais portez des fruits. Portez des fruits. Comment vous allez porter des fruits? En faisant ce que Dieu vous demande, dans le talent que vous avez. N'enviez pas le talent de l'autre. Ne cachez pas votre talent. Faites grandir votre talent au service des autres. Au service des autres, s'il vous plaît. Ne gâchez pas votre talent en étant égoïste, en voulant juste paraître. Mes amis, Dieu s'en fiche qu'on paraisse ou qu'on paraisse pas, ou qui on est. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il avait même prévu en Éden de nous habiller. Et après, il nous donne son fils. Et regardez la vie de ce fils. Moi, je regarde la vie de Jésus un peu différemment en ce moment. Je l'aime vraiment. Parce qu'il n'est pas accusateur. Sachez, je vais aller chez toi. Tout de suite. La femme pécheresse. Il lui dit, va donc chercher ton mari. J'en ai pas, tu fais bien, mais va. Mes amis, il donne la bénédiction. Et en plus, il est trop fort. Il nous demande, même si on est aveugle, il nous dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que si ça se trouve, un aveugle, il ne veut pas être guéri. Il va bien. Il marche, il se touche, il va bien, hein, il va pas mal. Et il lui dit, qu'est-ce que je retrouve la vue? Il est génial, ce Jésus. Et on peut... Il est génial, il est génial. Et si vous le regardez vivre, vous allez comprendre comment il faut vivre. Parce que lui, il est venu pour les pécheurs. Lui, il s'est fait pécher pour nous. Lui, c'était le seul qui était juste. Et il est venu. Oh, ça c'est le maintenant. C'est le maintenant, Marcel. Et Marcel et ceux qui ont déjà parlé, c'est le maintenant. Et c'est le maintenant. Dieu est le Dieu du maintenant. Il était déjà le Dieu du maintenant en Éden. Il avait prévu pour nous qu'on ait une belle vie. On l'a un peu gâché. Ça a été un peu difficile. Mais c'est pas grave, mes amis. Parce que vous allez me dire, oui, ça va pour vous, ça va, vous avez eu un mari qui n'était pas trop moche, pas trop bête, qui prêchait bien. Il y a eu beaucoup de miracles. Je pourrais vous en raconter des miracles et des miracles et des miracles et des miracles, des miracles. Mais les miracles sont venus au moment où on a eu notre fille qui était handicapée et où on s'est dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et Jean-Louis, pendant 1 heure, il s'est dit, je ne pourrai jamais plus prier pour la guérison des gens. Et ça lui a duré 1 heure. Et au bout d'1 heure, il a dit, Seigneur, toi tu ne changes pas. Moi je ne comprends pas cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi. Mais toi, tu es là. Et vous savez que dans les revers, Dieu nous dit, ne vous demandez pas si Dieu est fidèle dans les revers, dans les difficultés. Dieu est toujours fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle dans les difficultés? Est-ce que vous en voulez à Dieu dans vos difficultés? Et moi j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu nous donnes. C'est avec ça qu'on va gagner. C'est avec ça qu'on va gagner. Et on a gagné une vie merveilleuse. Et on a gagné parce que cet enfant est une enfant de joie pour toute la famille. Un bon témoignage. Dès qu'elle a un petit truc, elle m'appelle. Elle me dit, maman, j'ai mal là, qu'est-ce que tu crois? Alors elle a un mot. Tu crois que j'aurai... Et elle donne le nom d'une maladie. Parce qu'elle est très forte en médecine. Oh, je lui dis, ça va chérie, t'es déjà bien chargée. C'est pas la peine de t'en mettre autre chose, c'est bon. Alors elle dit, maman, alors prie. Alors prie, et on prie. Donc mes amis, vous avez des revers. Vous avez des difficultés. Pour certains, c'est insurmontable. Insurmontable. Regardez-les dans les yeux. Et dites-vous, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vais gagner avec ça? Comment je vais gagner avec ces difficultés? Vous êtes d'accord cet après-midi de regarder dans ce sens-là? Pas à cause de nous, mes amis, à cause de notre Dieu qui avait déjà prévu une vie merveilleuse pour nous, à cause de notre Dieu qui avait prévu de donner son Fils, à cause de ce Jésus qui a été là sur terre et il a tout vu, il a tout entendu, il nous a entendus, il vous voit, il vous entend. Mais le mieux, ne le regardez pas sur la croix, il n'y est plus, mes amis. Il est ressuscité. Et le pire, ou le mieux, c'est notre avocat auprès du Père. Vous avez un avocat personnel? Qui veut un avocat personnel? Moi, j'en ai un, c'est Jésus. Quand je fais une bêtise, petite ou grosse, et que le diable dit, tu l'as vue, la belle Blanche? Tu vois, elle a un peu parlé sur lui, hein, elle a un peu être... Et il fait l'avocat, il dit, oui, mais j'ai payé. Et j'ai payé. Mes amis, il est votre avocat cet après-midi. Maintenant, tout de suite, c'est Jésus. Amen, 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 amen. Qui pense qu'il a eu une greffe divine dans sa vie? Qui voudrait voir chaque jour cette greffe grandir jusqu'à porter des fruits, des merveilleux fruits? Qui veut? Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous vois maintenant, tu nous vois aujourd'hui, tu nous vois maintenant Seigneur. Tu sais où chacun passe par une maladie, par un revers familial. Seigneur, tu as mis une greffe en chacun de ceux qui ont levé la main. Et pour ceux qui n'ont pas encore cette greffe, qui voudraient la voir ce soir, cette greffe, la voir et voir ce miracle de la greffe aujourd'hui, ça, c'est le plus beau des miracles, qui dépasse les guérisons, qui dépasse. Quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Qui veut de la joie dans le ciel? Qui veut de la joie? Mes amis, vous êtes chacun où vous êtes des missionnaires. N'attendez pas de partir loin. Vous avez votre boucher, vous avez votre boulanger, vous avez votre voisin, vous avez tous ceux que vous côtoyez chaque jour. Eh bien, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Je passe seule maintenant dans les rues de Vichy et quelqu'un a dit à ma petite sœur, on voit qu'elle est seule, mais elle a quelqu'un
quelque chose. Elle a quelque chose qui nous dépasse. Mes amis, est-ce que quand vous allez côtoyer votre voisin, votre boucher, il va dire il a ou elle a quelque chose? C'est pas parce que c'est parce que j'ai accepté cette greffe. Et je la fais grandir chaque jour. Je passe le relais à celui qui avait le relais derrière moi dans la prière. Mon cher frère, bon courage. C'est à toi, enfin qui tu veux, toi, moi. Merci beaucoup. Je pense que c'est mon épouse qui va commencer à partager. Et ça va là? Ça, c'est le pire moment. On a mangé, la digestion, ça descend. On a eu un moment de louange. On va continuer. Levez-vous debout, levez-vous debout. On va un peu stretcher là. On va... stretchez-vous. Ça fait du bien. Hein? On est des corps aussi, étirez-vous. Stretchez-vous, ça ne comprend pas. Hein? Étirez-vous. Ah! Ouais, vous pouvez même sauter un peu. Sauter. On se réveille. Et Waron, vous êtes là? Oh, ils sont là, chérie. Alléluia. Moi, j'aime bien, si vous pouvez faire de la musique en même temps, si vous êtes d'accord, faire de la musique en même temps. Merci beaucoup, c'était excellent. On veut manger ces fruits, hein. Qui est-ce qui aime les fruits? Oh, c'est bon les fruits. On aime les fruits et tu nous as posé une question. À quoi ça sert les fruits? Ben, avant tout, ça sert à ce que nous soyons en bonne santé. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne des vitamines, ça nous donne bonne mine, hein, comme Daniel qui mangeait des fruits, des légumes. Bonne mine. Alors on veut être beau pour Jésus et on veut porter du fruit. On le mange parce que si tu veux donner et porter du fruit, il faut le manger. Alors on mange. Aujourd'hui, nous sommes en train de manger. Et ce qu'on mange, c'est excellent. Alors, mais bon appétit, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager voilà, on est ensemble dans la foi. Et ensemble dans la foi, c'est un mot excellent. C'est vraiment, ça a l'air si simple, mais pourtant c'est tellement puissant. Parce que dans l'unité, il y a la puissance, et dans la foi, il y a la puissance. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui tout simplement de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je veux répondre à l'amour de Dieu, parce que comme Monique vient de nous le dire, il nous a tellement aimés. Nous voulons répondre. Je veux répondre à l'amour de mon Dieu. Comment est-ce que je veux répondre en pratique? Parce que c'est très important de manger, mais si on mange, c'est parce que ça nous donne de l'énergie et ça doit produire quelque chose. On veut produire du fruit pour la gloire de notre Dieu. Donc je veux répondre à l'amour de Dieu tous les jours de ma vie d'une manière pratique. Je suis vraiment émerveillée de la façon dont Dieu nous a créés. Il nous a créés d'une manière si magnifique et si splendide. J'ai le dernier chant que j'ai fait, pour revenir à ce que tu disais, ce qui nous appelle par notre nom. Il dit, il chante, tu nous appelles, il chante sur toi des chants d'amour. Il nous appelle par notre nom et il nous a créés d'une manière extraordinaire. Tu es son chef-d'œuvre, je suis son chef-d'œuvre. Allô, fils et filles du Dieu vivant, tu es son chef-d'œuvre. Quand je pense au fonctionnement du cerveau, par exemple, à la capacité du cerveau, quand je pense au cœur qui bat, boum, 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 boum. Vous avez déjà fait un contrôle chez le médecin pour voir votre cœur? Qu'est-ce qui a fait déjà un contrôle à son cœur? Vous avez vu? Moi j'ai vu, c'est tellement beau. Tu vois ce petit truc de tout. C'est magnifique. Et moi quand j'ai vu ça, ça m'a émerveillée. Je dis, Seigneur, mon cœur il bat, il est en train de danser pour toi. À chaque instant de ma vie, je veux qu'il bat et qu'il danse pour toi constamment. Alors quand je pense à ça, quand je pense à cette merveilleuse création que nous sommes, à la respiration, respire, on respire. On a une langue. Vous voulez me montrer votre langue? On a une langue. Montrez voir la langue, on a le droit. Est-ce que je peux avoir un peu de son ici? Je m'entends pas bien, j'ai un petit problème d'ouïe. On a le droit de tirer la langue. On a une langue. Tirez la langue. Tire la langue. C'est Dieu qui a fait cette langue. Elle a une puissance incroyable de produire la vie. C'est au bout de la langue qu'il y a, au travers des paroles, la puissance de la vie ou de la mort, la langue. Mais dans la langue, il y a plein de goûts. Il y a le salé, il y a le sucré, il y a l'acide, il y a l'amer, il y a le doux. C'est extraordinaire, les détails de Dieu. C'est impressionnant. Si tu penses aux cordes vocales, ce petit truc-là, qui fait que je peux
parler, que je peux chanter. Hein, ce petit truc tout minuscule, mais quelle puissance, suivant le son que je mets, ça fait glam, 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 comme ça, puis il y a un son qui sort. Mais c'est pas merveilleux tout ce que tu as fait? Si je pense au sang qui coule dans nos veines, dans tes veines, le sang qui coule, l'oxygène, tous les membres de notre corps, notre peau, les yeux, les pieds, tout est merveilleux. Nous sommes son chef-d'œuvre. Je suis pas médecin, hein, juste pour vous dire. Hein. J'ai pas du tout étudié l'anatomie, mais je suis émerveillée ces temps. Je sais pas, je pense que c'est le Seigneur qui me conduit dans cette direction de penser à comment fonctionne aussi, comment le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, je veux pas parler de cerveau à cerveau, mais j'aimerais parler d'esprit à esprit. D'esprit à esprit. Que je puisse, par la grâce de Dieu, être cet esprit qui parle à vos esprits et que ça puisse apporter ce dont vous avez besoin en ce moment présent. En fait, notre corps est toujours en mouvement. Et j'aimerais parler un peu du mindset. Vous savez ce que c'est le mindset? C'est notre façon de penser, notre culture, notre manière de voir les choses. Le mindset, c'est notre esprit au fait. Et notre corps, il est constamment en mouvement. Mais le cerveau, il s'arrête jamais. Vous vous rendez compte? Jamais. Ton cerveau, il s'arrête jamais, pas un seul instant. Le cœur ne s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Pendant que tu dormais, est-ce que ça s'est arrêté? Non. Pendant que je dors, est-ce que mon cerveau s'arrête? Non. Mon cœur s'arrête? Non. Ma respiration? Non, elle s'apaise. Mais elle ne s'arrête pas. Ça n'arrête pas de fonctionner. Et c'est pour ça que j'aimerais parler du mindset. Parce qu'il doit y avoir un renouvellement. Et en entendant Marcel, en entendant les uns les autres, la parole de Dieu qui vient, ça nous renouvelle. On est en train d'être renouvelés ensemble dans la foi pour un but commun. Le renouvellement, c'est comme un rafraîchissement. C'est travailler sur des bases saines. On est en train de travailler là. Parce qu'on veut des bases saines. Après une bonne nuit, par exemple, une bonne nuit de repos, on est renouvelé et on a plus d'énergie pour continuer notre marche, pour raviver, pour faire avancer nos vies et nos projets. Vous savez que le contraire du renouvellement, vous savez ce que ça veut dire? Éteindre. Éteindre, étouffer. Le contraire du renouvellement. Donc on peut avoir la foi, style je me suis convertie à 18 ans, je crois en Jésus, j'ai vécu une conversion extraordinaire, extravagante et radicale. À l'âge de 18 ans, je me droguais très jeune, je prenais de l'alcool et je me suis convertie seule dans ma chambre avec Jésus. Il est venu, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, je suis tombée par terre, j'ai été délivrée de toute drogue, de tout alcool en un instant et je me suis tombée amoureuse, folle de Jésus. Et depuis là, je l'aime tellement, je suis passionnée d'amour pour lui, il est merveilleux et il ne cesse pas de m'émerveiller. Mon Dieu, il est merveilleux. Et nous voulons que l'Esprit Saint souffle. Et c'est ce qu'il fait. Il souffle. L'Esprit Saint souffle sur l'autel de nos cœurs afin que le feu de la passion puisse brûler en nous pour faire avancer son royaume encore, encore et encore et encore. Tu peux faire un peu du piano? Merci. Le mindset, ça veut dire notre façon de penser, c'est cet état d'esprit, c'est cette mentalité que nous avons au travers de l'éducation que nous avons reçue, de nos parents, des écoles qu'on a fait, de la nation où nous avons habité. Mais maintenant, nous tous, nous sommes fils de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes fils et filles de Dieu très haut. Et nous avons l'éducation, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre éducation, c'est ça notre héritage. Et c'est ça notre, c'est ça notre map. C'est ça le fondement de notre vie. C'est ça qui nous éduque. C'est la parole de Dieu. Souvent on me dit, tu viens d'où? Ah, je suis italienne, mais je suis née en Suisse. Mais tu viens d'où? De l'Italie, de la Sicile. Oh, non mais je suis pas une Sicilienne, je suis pas italienne. Non mais je suis non plus pas suisse. J'ai les deux passeports. Je suis italienne, je suis suisse. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai dû mettre mon identité dans la parole de Dieu. C'était obligé parce que quand j'allais en Italie, quand j'étais petite, c'était l'italienne qui allait en vacances. Non, c'était la Suisse qui allait en vacances. Et en Suisse, j'étais l'étrangère. Maintenant, je suis plus étrangère parce que j'ai mon passeport. Donc, pour vous dire, notre identité, elle doit être en Christ. Dans la greffe, nous sommes greffés. Amen.
Et avoir un bon mindset, ça se travaille. Là, on est en train de travailler ensemble. Le Saint-Esprit fait des choses. Il travaille au travers de chacune de nos bouches, au travers des partages qu'on a. Le Saint-Esprit, il est en train de travailler. Et avoir un bon mindset, ça se travaille avec une volonté, une décision claire et précise. Car c'est comme un muscle. Je ne sais pas si vous aimez faire le sport, mais je vous encourage d'être un petit peu sportif, au moins de marcher, parce que c'est hyper important de marcher, c'est hyper important de prendre soin de ce temple du Saint-Esprit que nous sommes, de ce merveilleux chef-d'œuvre. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons être en bonne santé, nous devons faire notre part pour pouvoir marcher cette course que le Seigneur nous a mis à disposition. Nous sommes le temple de Dieu, prenons-en soin. Donc il faut travailler et être positif et persévérant, ça s'apprend. C'est comme un muscle. Tu le travailles si tu veux. Il faut travailler. Tous les jours, nous avons à travailler. Dans Psaume 51, 10, j'aimerais vous lire. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On pourrait dire un mindset bien disposé. Crée en moi un cœur pur et un mindset bien disposé. Pourquoi bien disposé? Est-ce que je peux m'arrêter à ça? Si je dis « crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé », alléluia, j'ai fait ma prière, je t'ai demandé, je m'arrête là. On ne peut pas s'arrêter. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Éphésiens 4, 23. Soyez renouvelés dans l'esprit, le mindset de votre intelligence. Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que vous pensez que cela veut dire que nous ne serons jamais fatigués? Comment tu interprètes ce verset? Est-ce que vous croyez que ce verset, on le prend à la lettre, on ne va jamais être fatigué? Hein? Pourtant, c'est écrit dans la Bible que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils ne se fatiguent point. Est-ce qu'on peut prendre ça à la lettre? Oui ou non? Oui, hein? Eh bien, au fait, on peut le prendre à la lettre, mais c'est quelque chose de personnel. Moi, je ne peux pas le prendre à la lettre, là. Parce que je dois aller creuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Parce que ce n'est pas absolument vrai qu'on ne va jamais se fatiguer. Moi, je me fatigue. Tu ne te fatigues pas? Et on a besoin de se reposer. C'est hyper important. Si même Dieu s'est reposé le 7e jour, nous devons nous aussi nous reposer. Donc, c'est pas vrai qu'on ne va pas se fatiguer, parce que la vie, elle est faite de défis, elle est faite de douleurs, elle est faite de problèmes à résoudre, elle est faite de bonheur, de partage, de travail à tous les niveaux, d'amour, d'amitié, de victoire, de succès, etc., 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 etc. Donc, ça veut dire plutôt, si je me confie en Dieu, et je pense que là, on veut tous se confier en Dieu, hein, on est bien d'accord. Si je me confie en Dieu, même quand je cours et que je n'en peux plus, Dieu me renouvelle et me donne la force de continuer ma course. Quand je marche et qu'il me semble que le bout du chemin, il est interminable, c'est encore loin, et que j'ai les jambes, les muscles qui me brûlent, car les chemins de la vie ne sont pas toujours faciles, ils ne sont pas plats, ils ne sont pas tranquilles, mais il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a de la boue, il y a des épines, etc., 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 pour rien pas dire autre chose. Mais si je me confie en Dieu, c'est là que Dieu me fortifie et me renouvelle pour que je puisse continuer, pour que tu puisses continuer ta marche. Il te donne des forces durant la marche. Avoir un bon mindset, ça veut dire de savoir réfléchir, de savoir analyser les choses, c'est de savoir prendre ce temps avec Dieu, être vrai, comme tu dis, j'ai peur, ok, j'ai peur, tu me dis d'aller là, j'ai peur, mais ok, tu me dis de le faire, alors j'y vais. D'accord? C'est ça d'avoir un bon mindset, c'est ça d'être dans la foi, c'est ça d'être dans l'alliance, dans la passion avec l'autre Dieu. C'est ça, c'est que tu fais un travail avec lui, mais aussi avec toi-même. Et cela, ça implique aussi le fait de savoir où je veux aller.
qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller? Tu dois le savoir. Je ne peux pas savoir pour toi. Toi, tu ne peux pas le savoir pour moi. C'est quelque chose d'intime, de personnel. Donc, ça implique une pensée claire. Et une pensée claire et précise qui implique une stratégie bien définie afin de mettre en œuvre un plan. Ça peut être tout petit, en tant qu'épouse, en tant que mère, ou en tant que prof, ou peu importe dans quel business. C'est important à tous les niveaux. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller. Est-ce que tu as une pensée claire? Tu travailles comment dans ta pensée? Est-ce que tu as défini une stratégie afin de mettre en œuvre un plan? Si tu dois faire à manger, par exemple, moi j'aime bien cuisiner, je suis italienne, bon, même si je suis un peu suisse, j'aime cuisiner, j'aime bien honorer ma famille avec des bons repas. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais prendre, quelle épice, quel truc. Je dois savoir avant de préparer. La viande, la pasta, la pizza, le lasagne, alléluia. Grazie Signore per il cibo, grazie Signore. Pronto, durant la marche veut dire être actif. Voilà pourquoi on est ensemble dans la foi. C'est pas juste que je crois, mais on va être actif. Durant la marche, ça veut dire actif, c'est qu'il y a un mouvement. Même durant notre sommeil, le cerveau et le cœur travaillent. Donc, nous devons être actifs. Cela veut dire un mouvement de l'être et de la pensée. Clarté et action. Dis avec moi, clarté et action. Est-ce que tu es clair de ce que tu veux dans ta vie? C'est quoi le prochain pas que tu veux faire, que Dieu te demande de faire? Tu vas faire quoi pour le mettre en pratique? C'est génial de vivre des miracles. Boum, Dieu m'a dit ça. Moi, vous savez, moi, partout où je vais, il y a des gens qui se convertissent. Moi, j'ai pas du tout une grande église, mais partout où je vais, il y a des gens qui se convertissent. Je vais au spa, parce que de temps en temps, j'ai mal au dos. Je vais au spa, je vais faire des massages. Je suis là tranquille. Je dis, Jésus, je suis ton instrument. Tu peux m'utiliser comme tu veux, quand tu veux. Boum, une personne à côté de moi. On est à moitié nus, là, en maillot de bain. Je suis en train de se faire les massages. Et puis, excellent, ça fait du bien. Je vous encourage à prendre du temps comme ça. Avec Jésus, toujours. Hein? Et puis, une femme, là, il me regarde. Je dis, bonjour, ça va? Je vous fais court. La femme, elle se convertit dans l'eau. Elle m'a excessé à moitié dehors, quoi. Elle se convertit. C'est vrai, il peut témoigner. Pratiquement dans tous les spas où je vais, il y a une femme qui se convertit. Et puis, ouais, elle se convertit là, dans l'eau, alors qu'il y a plein d'autres gens qui sont là. Moi, j'oublie tout, je vois plus personne. Je prêche l'évangile et se convertissent. Je vais à la mer. Ça, c'était ce printemps, j'ai pris une équipe de femmes avec moi pour leur faire découvrir des beaux endroits. Moi, j'aime beaucoup la mer. Je m'appelle Marinella. La base, c'est Marina. Ça veut dire marine. Ça veut dire la commando de la marine. Alors, j'ai toujours cet appel. Il y a la mer. Elle m'appelle toujours. Aller à la mer, le turquoise et tout ça. Alors, j'ai besoin d'aller faire des randonnées. Je dis pas, je vais à la mer pour me jeter. Non, j'aime pas ça. J'aime marcher et contempler les merveilles de Dieu, sa création. Ça m'émerveille tellement. Et puis, alors, on a fait différentes randonnées. J'ai voulu bénir cette équipe de femmes. Et on est arrivé à une plage. Elle s'appelle Cala Serena. Ça veut dire... Cala, comment on dit en français? Ouais, plage sereine. Alors on arrive là, c'était magnifique. Et admettons que ça c'est la plage. Hein. Alors là, il y a un groupe de jeunes, tranquilles, ils se fumaient des joints et tout. Et puis là, il y a un groupe de 3 hommes et 3 femmes avec la musique. À plein tube, et ils étaient en bikini, elles dansaient comme des stupides, ces femmes, vraiment, ça me faisait la honte. Elles étaient vraiment stupides, mais vraiment, je peux pas faire les mouvements, parce que c'était dégueulasse, vraiment, puis ça m'irritait. Puis au milieu, il y avait un couple. Puis moi, j'étais toute contente parce qu'en fait, je sais pas ce qui s'était passé dans les autres plages. Il y avait plein de méduses. Et étant donné qu'on avait beaucoup marché dans la randonnée, on voulait aller dans l'eau.
Et là, dans ce eau, il n'y avait pas de méduse. J'ai dit, génial, oh merci Seigneur. J'ai venu les filles, on va dans l'eau. Alors on va dans l'eau. Il n'y avait que moi et deux. On était deux allés dans l'eau. Les autres, elles sont restées là. Puis je louais le Seigneur. Je disais, merci Seigneur, c'est trop beau. Ah, merci. L'eau, elle est bien fraîche. Ça fait du bien et tout. Alors je jubilais. Mais cette musique de ces stupides de gens-là, puis elles étaient là. Elles voulaient vraiment attirer sexuellement ces hommes, quoi. C'était de l'impureté qui était manifestée. C'était tellement fort. Ça me dérangeait. Ça n'avait rien à voir avec cette belle création. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit « Abbassa la musica !» J'ai crié depuis l'eau, j'ai dit « Baisse la musique !» Et puis, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Boum, la musique qui s'éteint. Il y a une paix, puis moi, waouh, quelle puissance! Waouh! Yes, merci! Alors, 5 minutes, tout d'un coup, vous savez ce qui se passe? Il y a le groupe de jeunes. Ils ont commencé à se discuter les uns les autres. Ils ont commencé à dire « Qu'est-ce que tu permets à cette étrangère de te donner des ordres? Rimetti la musica, rimetti la musica. » Ils disaient « Remets la musique, remets la musique, remets la musique. » Puis, mais impressionnant, je me suis dit « Oh, je vais me faire tabasser, vont peut-être... » C'était incroyable, j'étais là. Mais j'avais la paix, je savais que Dieu, il avait fait quelque chose, je comprenais pas tout, parce que c'est pas tellement dans mon genre, je suis une personne polie, je suis respectueuse. Et puis là, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe, au secours Seigneur? Et puis, alors à un moment donné, il a remis la musique, un tout petit peu, et puis après, là, quand même, ils l'ont enlevé. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Les femmes, elles voulaient gna 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 comme ça. Puis il y a les hommes, ils ont dit non. Ils ont dit non. Alors, ils n'ont plus mis la musique. C'était un calme. Il y a même les oiseaux qui ont commencé à chanter. Alors, je suis sortie de cette eau en maillot de bain. Vous ne sentez tout juste pas à découvert. Bon, eux, ils étaient encore plus découverts que moi. Donc, bon. Et puis, t'es tout juste pas mal à l'aise, là, dans cette plage. Mais je voulais pas partir. Puis, je sentais la haine. Ils étaient en train de me maudire, les deux groupes. Boum, boum. Ils étaient en train de me maudire. Je sentais vraiment de la malédiction. Alors, je me suis dit, bon, Seigneur, je vais encore plus loin. Je vais avec mon maillot, là. Je vais vers ce groupe de femmes et d'hommes et je vais leur dire j'aimerais juste vous dire merci que vous avez enlevé la musique parce que ça me donnait vraiment mal à la tête. C'est vraiment gentil, je vous remercie. T'as rien à venir nous remercier, la femme. T'as rien à venir réclamer ici. Reste dans ton pays. Mais elle était d'une vulgarité, d'une méchanceté. Elle m'a dit, je sais pas tout ce qu'elle m'a dit. Et je suis restée calme. J'ai dit, je viens juste te dire merci que vous avez baissé la musique. Et je suis pas en train de vous manquer de respect. Déjà, si je viens ici, je vous amène de l'argent. Je vous amène du travail parce qu'on va dans les hôtels, on va manger. Alors déjà, si vous voulez des touristes et que vous voulez que votre île, elle fonctionne, soyez reconnaissants qu'il y a des gens qui viennent. Je suis polie, je vous respecte, je viens vous dire merci. Puis la femme, elle était méchante. Puis les hommes, ils étaient tout. Ils me regardaient. J'ai vu qu'ils ont reconnu l'autorité de Dieu en moi. Ils l'ont vu. Et les gens, ils étaient là comme ça. Après, voilà, j'ai dit, voilà, je vous bénis vraiment dans le nom du Seigneur. Moi, j'aime Jésus. Je vous bénis, je vous juge pas. Mais voilà, c'est dans mon pays. J'ai dit, je me suis permis de vous dire d'arrêter parce que dans mon pays, vous n'auriez pas le droit de mettre de la musique comme ça sur une plage publique. On n'aurait pas le droit. Donc, si vous avez le droit, désolé, mais merci que vous l'avez fait. Comme ça, je peux profiter de la belle création de Dieu. Ou bien vous mettiez un tout petit peu moins fort. Parce que c'était bon. Enfin, bref, après, on était là, mais t'es quand même mal à l'aise. Puis, à un moment donné, après, je sais pas, une demi-heure, comme ça, on se dit, bon, on va y aller. Puis, le couple qui était là, qui a tout observé, c'était là couché, qui regardait. Je savais pas s'ils étaient pour ou contre moi. C'était incroyable. Et du coup, t'as la femme qui se lève. Elle se lève et puis elle vient vers moi, elle dit, j'ai jamais vu ça. Mais vous êtes qui? J'ai jamais vu ça. Ça fait toute la journée qu'ils m'ont cassé la tête.
J'ai tellement souffert, j'en pouvais plus avec leur musique. Mais comment vous avez fait? C'est impressionnant. Et en plus, vous allez leur dire merci. Je dis, écoutez, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais pourtant, moi aussi, j'ai prié, mais elle ne m'a pas écouté. Je pense qu'elle... J'ai dit, ben écoutez, moi, je crois que j'ai même pas dû lui demander. J'ai dit de se taire, voilà, ouais, j'ai dit s'il vous plaît, silence, quoi. Et puis, au fait, on a continué à parler. Cette femme, c'était une politicienne, c'était une femme très riche. Pour finir, il y a son mari qui se lève aussi, qui vient, dit, on n'a jamais vu ça, on est témoin d'un miracle. Parce qu'on a vu, c'était toute la journée, qu'il y avait cette musique, tu parles, tu dis silence. Et puis, il y a tout qui s'est silence, il a dit, mais on a même vu des oiseaux qui sont revenus. Il y a des oiseaux qui sont venus, puis ils ont commencé à chanter. C'était tout magnifique. Puis en plus, c'est la plage sereine, ça veut dire sereine. Donc elle est redevenue sereine. Et puis vous savez pas quoi? Ils se sont convertis. D'abord elle, puis après lui, tous les deux sur la plage. Ouh, ils pleuraient, même l'homme il pleurait. On s'est embrassés, ils ont donné leur cœur à Jésus-Christ tous les deux. Ouais, c'est génial. Donc partout où je vais, il y a des gens qui se convertissent. Partout, mais c'est toujours des situations vraiment très géniales, très sympathiques. Merci Seigneur. Alors, durant la marche, je veux dire être actif. Alors dis avec moi, clarté et action égale puissance. S'il y a la clarté et pas l'action, il n'y a pas de puissance. Il y a clarté et action égale puissance. Alors la clé, les clés, je dirais, pour développer un bon mindset, pour mettre en œuvre la foi ensemble, mais déjà personnellement, c'est cultiver une relation quotidienne avec Dieu au travers du dialogue intime, au travers de la parole de Dieu, au travers de la recherche. Comme il disait notre frère, ferme la porte, va dans ta chambre, cherche-le. Il te cherche, il me cherche, il me cherche, il te cherche, il me cherche, il me cherche, il te cherche, il te cherche. Allons-y, c'est la meilleure chose à faire. Donc cultivez ça. 2, croire en tout ce que Dieu dit de toi dans sa parole est aligné à ce qu'il dit afin d'avoir confiance en toi. Savoir qui tu es. La greffe, il faut que tu saches qui tu es. Et si tu sais qui tu es, tu as confiance en toi. Parce que tu sais que papa, il est toujours là avec toi. Donc, être en paix avec toi-même. 3, avoir une vision claire et des objectifs précis et être créatif. 4, faire preuve de discipline. On est des disciples, on n'est pas juste des chrétiens. Hein? Donc, faire preuve de discipline et de rigueur. 5, avoir une grande humilité et avoir une grande ambition, voire grand. Voir grand. Ça ne veut pas dire que si tu vois grand, tu es orgueilleux, absolument pas. Si tu vois grand et ton cœur est humble, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Se former, forme-toi. Se former en continu. Et si tu as besoin, fais-toi coacher. Moi, j'ai une coach, par exemple. Maintenant, pour le chant, je prends une coach. Parce qu'on a besoin. Même Céline Dion, elle se fait coacher. Franchement, elle se fait coacher tous les jours. Tous les grands chanteurs, tous les stars, ils se font coacher. On a besoin de coach, on a besoin de père et de mère. 7, travailler sur le moment présent. Donc, tu travailles sur le moment présent et aussi sur le long terme avec beaucoup de persévérance. Dans Ésaïe 26, 3, Dieu nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Être ferme dans ses sentiments, c'est d'être pleinement positionné. C'est d'être sur le rocher. Jésus est le rocher. Et même si tu trembles ou que tu as peur, hein, comme tu nous as dit, j'ai peur. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Des choses petites même qui peuvent nous faire peur. Ou des grandes choses, ça peut nous faire peur. Même si tu trembles. Ou que tu peux être ébranlé parfois. Ou que tout peut être ébranlé. Que ce soit au niveau de ta pensée, que ce soit au niveau de la famille ou bien au niveau de la pensée collective, il y a des choses qui sont ébranlées. On est d'accord, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui sont ébranlées. Au niveau de la pensée, au niveau de la famille, au niveau des valeurs, au niveau des politiques, au niveau des nations, au niveau des business, au niveau des richesses, etc., etc. Mais nous sommes ancrés. Nous sommes ancrés sur le rocher qui est inébranlable. Car Jésus est le chemin,
la vérité et la vie. Dans Psaume 28, 7, il est dit, Seigneur, tu es ma force et mon bouclier face à tout danger. Ainsi à tout qui est ébranlé. Si tu as peur, il dit, tu es mon bouclier face à tout danger. Il est toujours avec toi. Quand j'ai pleinement confiance en toi, je suis secouru. J'ai traduit de la Passion Translation, je ne sais pas si vous connaissez, elle est géniale cette Bible, je me réjouis qu'il la fasse en français, c'est vraiment profond, c'est vraiment la racine, c'est excellent. Moi je lis ma Bible en anglais, c'est excellent, donc regardez comme c'est génial. Quand j'ai pleinement confiance en toi, je suis secouru, je saute de joie et je fais éclater avec extase et passion ma louange pour toi. Je vais chanter des chants sur qui tu es pour moi et sur ce que tu représentes pour moi. Hein, c'est quand même plus riche, hein, vous ne trouvez pas? Dans Josué 1,9, il nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi dans le Seigneur et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, tu as des choses à entreprendre. J'ai des choses à entreprendre. Sois fort et obéissant. Dieu veut que nous soyons des bons entrepreneurs, afin que son royaume avance et que nous puissions rendre ce monde meilleur. Je vous donne juste, je me dépêche un peu, hein, je vous donne juste 12 principales qualités pour être entrepreneur. 12 est le chiffre de l'autorité, on le sait tous, et du gouvernement. Donc Dieu veut que tu gouvernes déjà dans ta vie, dans ta famille, et etc., etc. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera des plus grandes. Alors Dieu veut que tu règnes sur ta vie afin que tu puisses être une bénédiction pour les autres. 1. Donc ça c'est mes principes. 1. Dieu. 2. La Bible. 3. La foi. 4. L'humilité. 5. La confiance en soi. 6. La créativité. 7. L'organisation. 8. L'optimisme, être positif. 9. Le courage. 10. La détermination. 11. La discipline. 12. La persévérance. Avoir toujours des objectifs en phase avec nos valeurs et nos priorités. Passer à l'action. C plus A égale P. Clarté et action égale puissance. Dans Daniel 11, le verset 32, il dit, mais ceux qui connaissent leur Dieu, intimité, ferme ta chambre, cherche-le dans la parole. Ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Il ne dit pas juste d'avoir la foi et agir, d'agir avec courage. Et les plus intelligents parmi ceux-ci instruiront beaucoup de personnes. Connaître Dieu intime nous rend courageux. Et si nous mettons en pratique son enseignement, cela nous rend intelligents afin de pouvoir aider et instruire d'autres personnes. Le renouvellement et un bon mindset pour toute la vie avec Jésus. Amen. Je vous lis un peu dans les proverbes et après je termine. Je les traduis de la Passion Translation. C'est excellent. Et après j'ai fini comme ça. Proverbe 8. Je vous appelle mes fils et vous aussi mes filles. Écoutez-moi et vous serez prudents et sages. Car même les insensés peuvent recevoir un cœur compréhensif qui changera leur être intérieur. Le sens de mes paroles libérera en vous la révélation qui vous permettra de régner dans la vie. Mes paroles te donneront le pouvoir de vivre selon ce qui est juste, car tout ce que je dis est incontestablement vrai et je refuse de supporter les personnes, les mensonges de l'anarchie. Ça c'est dans Proverbe 8, les amis. Mes paroles ne vous égareront jamais. Toutes les déclarations de ma bouche sont dignes de confiance, dit le Seigneur. Toutes mes paroles sont claires et directes pour quiconque possède une compréhension spirituelle. Si vous avez l'esprit ouvert, vous recevrez la connaissance par révélation. Ma sage correction est plus précieuse que l'argent et que l'or. L'or le plus fin n'est rien comparé à la connaissance que je peux te transmettre. La sagesse est tellement inestimable qu'elle dépassera la valeur de n'importe quel bijoux
qui joue. Rien de ce que tu souhaites ne peut l'égaler, car je suis la sagesse, je suis l'intelligence. J'ai à ma disposition la compréhension vivante pour concevoir un plan pour ta vie. La sagesse se déverse en toi quand tu commences à haïr toute forme de mal, car c'est cela l'adoration et la crainte de Dieu. Alors tu découvriras, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais c'est écrit comme ça, que ton orgueil pompeux et ton discours pervers sont les voies même de la méchanceté que je déteste. Il faut le dire, Tu trouveras le vrai succès quand tu me trouveras, car je connais les plans sages qui sont conçus juste pour toi et ils t'appellent par ton nom. Je tiens dans mes mains la compréhension vivante, le courage et la force. Toujours Proverbe 8, 32, 36. Écoutez donc, mes fils et mes filles, tout ce que je vous dis, car rien ne vous apportera plus de joie que de suivre mes voies. Écoutez mes conseils, car mes instructions vous éclaireront. Vous serez bien avisés de ne pas les ignorer. Si vous attendez à la porte de la sagesse, désireux d'entendre une parole chaque jour, la joie éclatera en vous lorsque vous écouterez ce que je dirai. Écoutez ce que c'est beau, car la fontaine de vie se déverse en toi chaque fois que tu me trouves. Et c'est le secret pour grandir dans le plaisir et la faveur du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Je vous lis juste la fin. Mais ceux qui trébuchent et n'écoutent pas le regretteront. Il y a toujours un avertissement. Dieu est tellement bon qu'il nous avertit toujours. Car ignorer ce que je te dis fait du mal à ta propre âme. Celui qui pêche fait tort à son âme. Ceux qui me détestent ne font que flirter avec la mort. Tu vois, Dieu ne veut pas qu'on pêche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on fasse du mal à notre âme. Dieu, il a racheté notre âme. Il veut qu'on soit comme lui, comme Jésus, saint. Celui qui est saint, qui se sanctifie encore et encore. Et ce qui est génial, bonne nouvelle dans Philippiens 4.4. Vous aimez les voitures? Moi, j'aime bien les 4x4. J'aime bien les grosses voitures parce que je suis petite. Comme ça, je peux bien voir la route et tout. Moi, j'aime bien les 4x4. Alors la voiture 4x4, c'est la voiture tout-terrain. Donc, le Seigneur, il t'a donné une voiture 4x4 à disposition. Est-ce que qui c'est qui croit que tu as une voiture? Tu as la clé et tu peux entrer dans cette voiture quand tu veux. C'est une voiture tout-terrain. Lève la main si tu sais que tu as cette voiture. Voilà. Alors, c'est dans Philippiens 4.4. C'est quoi? Soyez toujours joyeux. Voilà, réjouissez-vous en tout temps et que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Amen. Alléluia. Jean-Claude, c'est ma femme. Mais vous vous rendez pas compte, vous avez eu droit à 2 Siciliennes ce soir. Il y a un Sicilien qui est là aussi, une autre Sicilienne qui est là. Mais c'est quoi, l'invasion ici? Oh, magnifique. Magnifique. Je vous assure que la vie chrétienne, c'est vraiment une aventure avec le Seigneur. Et surtout quand à côté de vous, des personnes stimulantes, des personnes qui vous challengent. Elle nous challenge tous les jours. Tous les jours, à toute notre famille. C'est des défis constants. Parce qu'elle aime tellement le Seigneur lui a tellement donné. Elle est tellement passionnée pour Jésus. Et là aussi, Dieu l'a équipé d'un esprit, d'une onction prophétique qui nous stimule et nous défie tout le temps à rester dans la sainteté, à rester focalisé sur Jésus, à rester le mindset, c'est la structure mentale, une structure mentale qui nous pousse à être disciplinés et à travailler pour lui. Vous savez, mes amis, c'est évident que dans l'Église, il faut augmenter le niveau. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais ça, c'est pas parce que vous êtes des personnes qui vous n'êtes pas des ministères, nous, tous, on doit augmenter le niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Pas tout le monde. Si tu te satisfais de ce que tu as, tu vas mourir.
Parce que Dieu est tellement riche. Il y a tellement de bonnes choses pour nous. Il y a tellement la terre promise. On était à Paris l'autre semaine et Marcel a parlé de la terre promise. Il a dit que nous sommes la génération que nous sommes nés dans le désert. Et nous sommes appelés la génération née dans le désert. Parce qu'il y a une génération qui est morte dans le désert. Parce qu'ils ont été dans la trouille. Ils n'ont pas été dans l'obéissance. Ils ont eu peur d'affronter les situations qui étaient conflictuelles. Ils ont peur d'affronter les géants. Ils ont eu peur de faire la guerre pour le Seigneur. La guerre que Dieu les avait amenés dans le désert pour les préparer à faire la guerre. On doit toujours être prêt à faire la guerre. Bien sûr, l'apôtre Paul nous dit que notre combat n'est plus contre la chair et le sang, c'est contre les puissances démoniaques. Il y a des puissances, il y a un ciel, il y a une organisation, une structure démoniaque qui est là pour nous voler, pour nous paralyser. L'ennemi, il fait quoi? Il tue, il arrache, il égorge. C'est son boulot. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Et moi, je viens pour vous donner la paix, pour vous donner l'abondance, pour vous donner tout ce que mon Père m'a donné. Mon Père me l'a donné et moi, je vais vous le donner. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le transfert. Éden, qui c'est qui a parlé d'Éden? En Éden, Dieu avait tout préparé. Il avait préparé le jardin, il avait préparé la relation, il avait préparé la communion. Et le Seigneur, il ne voulait surtout pas que Adam et Ève ne connaissent pas l'enjeu du bien, du mal. Mais il voulait qu'ils le connaissent au travers de la révélation, au travers de la communion et de la relation avec le Père. Et qu'ils maîtrisent. Le diable existait déjà. N'est-ce pas? Et Dieu a dit, tu mangeras pas de ce fruit, parce que l'enjeu était qu'il voulait découvrir quelque chose au travers d'une autre source, la source démoniaque. Ils auraient dû trouver la sagesse, comprendre, être équipés et formés pour résister au mal, mais au travers de la relation avec le Père. Donc cette relation, cette communion, cette source de vie, de puissance, d'onction, de sagesse, ils l'ont interrompue. C'est pour cette raison que Jésus est venu nous chercher et qu'il a dû faire un travail de sacrifice et d'alliance. Il a recréé le contrat d'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Dieu ne rentre jamais en relation avec qui que ce soit sans une alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Dieu a établi avec tous les hommes de Dieu de la Bible une alliance avec des sacrifices d'animal. Nous, on a l'alliance avec les sacrifices de l'agneau pur, l'agneau de Dieu. Donc, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes revenus dans cette communion, cette relation avec le Père. C'est pour cette raison qu'il faut être discipliné pour savoir recevoir et prendre tout à nouveau tout ce que Dieu a pour vous permettre. Mais vous vous rendez compte, le Dieu créateur de l'univers, qu'est-ce qu'il peut te donner? Qu'est-ce qu'il a en réserve pour toi? Qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous? Il n'y a pas beaucoup de temps, hein? Mais je vais essayer de partager mon cœur avec vous ce soir. Et j'aimerais que on regarde le peuple d'Israël esclave en Égypte. Et ce peuple, à un moment donné, Dieu a suscité, c'est une histoire magnifique, hein, une des plus belles histoires de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La libération d'un peuple, la libération de la francophonie, la libération des nations, la libération de quelque chose qui est encore sous l'esclavage, mais nous voulons les voir libres. Et Dieu a suscité en Moïse et en Aaron, son frère, des libérateurs. Moïse, le libérateur principal, n'est-ce pas? Et cette histoire, c'est une histoire d'amour. Il y a des cris qui montent, il y a de la souffrance. Et quand on voit, Marcel, quand on prie pour les gens, il y a de la souffrance au milieu de nous. Quand on voit ces personnes pour lesquelles on prie, il y a de la souffrance et on veut voir la sortie de cette souffrance. On veut voir la guérison, on veut voir que les personnes puissent entrer dans leur Canaan, en possession de leur terre, où coule le lait, le miel, où il y a l'abondance, où il y a la douceur et la provision de Dieu. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Et ce peuple il est dans l'esclavage. Et Dieu envoie Moïse et il dit, vas-y. Et ça m'a fait penser ensemble dans la foi. Parce que ce peuple, Moïse a dû préparer le peuple ensemble dans la foi. C'était pas une chose évidente à faire. D'ailleurs, ils l'ont rejeté au début. Ils n'ont pas cru. Il a dû créer la foi dans un peuple pour qu'ils sortent ensemble de l'esclavage pour entrer dans la terre promise. Et Marcel, il a dit prophétiquement, il y a 2 semaines, on est en train d'entrer dans notre terre promise. Ce maintenant, c'est la terre promise. Et moi, j'ai écouté ce que tu as dit. Je me suis dit, waouh, mais vraiment, j'avais jamais compris ça. On doit le croire. On doit le prendre par la foi. On doit le travailler. On doit changer notre pensée, nos paradigmes, être entré dans une
discipline de croire que maintenant on va entrer dans notre terre promise et qu'on va voir des signes, des prodiges, des miracles et on veut voir le royaume de Dieu avancer. C'est pour ça que nous existons, c'est pour ça que nous sommes nés. Tu l'as dit, Esther, et si c'est pour ça que tu es né, et si c'est pour cette raison que tu es là, je vous assure, je l'ai pris quand il a dit, c'est pour ça qu'on est là, pour entrer dans la terre promise, mes amis. Ça fait des années que les prophètes dans le monde prophétisent un réveil et nous le voulons. Nous avons souffert, nous avons travaillé, nous avons pardonné, nous avons réconcilié, mais maintenant Seigneur, nous voulons prendre le lait et le miel, nous voulons prendre les fruits surnaturels, des grappes de raisin énormes, nous voulons entrer dans notre Canaan, nous voulons prendre ces fruits énormes. T'as pris une framboise, eux ils portaient à 2 une grappe de raisin, là c'est des fruits énormes, on n'a jamais vu ça, mais c'est parce que justement on les a jamais vus que nous pouvons les désirer, ces fruits incroyables. Et ça commence par le fruit de ta vie, le fruit de ta vie. Et vous savez que Pharaon, c'était quelqu'un qui tenait avec une main de fer le peuple d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, vas-y. D'abord, il a travaillé sur la foi de Moïse. Parce que d'abord, il a voulu faire par ses propres forces, les propres sens, les propres forces. Mais après, il a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Toi, viens avec moi dans le feu. Il lui a montré le feu, n'est-ce pas? Il a été là, et puis il lui a dit, maintenant, c'est le moment où je vais t'oindre de feu. Et je crois que nous avons besoin tout à nouveau d'être ointes de ce feu saint. Alléluia, de ce feu saint. Il lui a donné, il a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai le bâton, jette-le par terre. L'autorité, le feu de Dieu, le Saint-Esprit. Nous vivons dans le Joël 2. Dans les derniers temps, le Saint-Esprit sera répandu. Est-ce que vous le voulez, ce Saint-Esprit? Est-ce que vous le voulez? Nous l'avons déjà. Mais moi, je lis dans la parole de Dieu que plusieurs fois furent remplis du Saint-Esprit les disciples. Nous avons besoin tout à nouveau d'être remplis de ce feu du Saint-Esprit, de prendre qu'est-ce que nous avons dans notre main, peut-être un petit bâton, l'autorité de Dieu, et aller vers Pharaon et lui dire, laisse mon peuple partir, laisse la francophonie partir pour qu'elle m'adore. Parce que prophétiquement, beaucoup le disent, la francophonie, la France, il y a une onction d'adoratrice, il y a une onction d'adoration qui est là, il y a une onction, Maggie, il y a une onction d'adoration. Elle est où, Maggie? Je la vois pas. Elle est partie. Tu es là-bas. Ouh! Il y a dans la langue française, même dans l'italienne, il y a aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais dans la langue française, on est en France aujourd'hui. Dans la langue française, il y a une onction d'adoration que nous devons reprendre. Vous savez, notre vie est basée sur le tabernacle de David, sur l'adoration. Tous ceux qui nous connaissent, ils le savent. Depuis qu'on s'est convertis en 83, Dieu nous a dit, adorez-moi. Et on a adoré Dieu avec des casseroles. On tapait sur des trucs, on faisait du bruit. Et on adorait Dieu. Et on a vu le réveil au milieu de nous. Parce que l'adoration amène la source. Et Pharaon, Moïse, il a été vers Pharaon. Il a dit, laisse mon peuple partir. Alors à partir du moment où Pharaon a vu que arrête-toi de tourner à la montre, je dis, arrête-toi. Il me reste que 3 minutes. Tu ne veux pas le mettre un peu plus en... Tu sais comme ils font ceux qui te tournent en arrière, les compteurs de voitures pour descendre les kilomètres. Donc, 15 minutes même. Hein? J'ai 15 minutes? Exceptionnel, vas-y. Oh! C'est la multiplication! Alors! Waouh! Ok. Alors, Pharaon, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas résister à Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, il a été vers lui et il lui a dit quoi? Exode 5.3. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Waouh! Apparition. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse, il a été vers le Pharaon. Vous connaissez l'histoire de Moïse? C'était quelqu'un qui était comme lui, comme Pharaon. Il était dans la maison, là. Ensuite, il a commis des erreurs, il a été chassé. Maintenant, il vient habillé en poil de chameau, je sais pas quoi, avec un bâton devant Pharaon, qui est l'empereur de tout un règne, avec des armées incroyables. Il dit, hey, toi, laisse partir mon peuple. Et le gars, il le regarde, il dit, ouah, t'es qui, toi? Et il lui dit, et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron.
Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille, car ce sont des paresseux. Oh, voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on qu'on les charge de travail, ces gens-là, qui s'en occupent et qui prendront plus garde à ces paroles de mensonge. Waouh! Moïse, il va demander la libération d'un peuple. Nous sommes là parce que nous voulons demander, nous voulons intercéder, nous voulons croire que la francophonie va entrer dans son Canaan, dans sa terre promise. Nous nous levons pour adorer Dieu, pour exalter le Seigneur. Et l'ennemi peut-être qui vient te siffler dans ton oreille. Eh mon paresseux, demain, hein, tu dois aller bosser de nouveau, hein. Ça, tu peux le faire pendant quelques heures avec tes copains, mais demain, tu retournes au boulot, hein. Et non seulement tu retournes au boulot, mais tu auras encore tout monte, hein. Tu auras encore besoin de travailler encore plus pour gagner, de faire des heures extraordinaires, n'est-ce pas? Une horaire, comment est-ce qu'on dit, des heures en plus? Supplémentaires, pour gagner plus d'argent parce que tout augmente. Bosse, fais pas le paresseux, vas-y, allez, bosse. Et vous discernez ce qu'il y a là derrière? Vous comprenez ce qu'il y a là derrière? Combien de fois les chrétiens disent, j'ai pas le temps? Loue le Seigneur, prie, cherche la pensée du Seigneur. J'ai pas le temps, je suis trop occupé, je dois les travailler, je dois les bosser. Et l'ennemi, c'est une stratégie. Le travail, c'est bon. Le travail, c'est sain. Le travail, c'est même le ministère de l'homme. Parce que nous, on travaille on doit le prendre comme un ministère, comme un don de Dieu. Mais si nous donnons plus de temps à notre travail, ou plus de temps, ou si le temps que nous devons donner à Dieu, il nous est volé par notre travail, parce que nous allons entrer dans la crainte, parce que nous avons besoin de gagner plus d'argent, hein, pour travailler et pour payer nos factures et acheter à manger, là il y a un piège. Nous sortons de nouveau de la connexion où Jésus nous a remis avec le Père qui a dit, je pourvois toutes choses. Je suis avec toi tous les jours. Je prends soin de toi. Si je prends soin des oiseaux, des moineaux, comment je ne prendrai pas soin de toi? Reconnecter avec la bonne structure mentale, parce que c'est une structure mentale, une mentalité que nous devons avoir. Donc les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon, parce que maintenant il les a chargés de travail. Il a dit, je vous donne plus la paille. Avant il leur donnait la paille, maintenant vous allez chercher votre paille. Ils étaient déjà en train de crouler sous le travail. Maintenant, encore du travail en plus, il les écrase. Et les commissaires donc c'est les juifs, ils allèrent vers les enfants d'Israël, allèrent à Pharaon lui dire, Pharaon répondit, allons se plaindre Pharaon. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. Ça, c'est un piège, mes amis. Offrons notre louange à Dieu. C'est primordial. C'est vital pour chacun d'entre nous. C'est la première chose. Dieu dans notre vie, notre relation avec lui, notre adoration, notre louange, notre temps. Nous n'avons pas besoin d'avoir des instruments de musique pour adorer Dieu. Nous pouvons le faire dans notre chambre. Si vous savez jouer d'un instrument, faites-le. Mais nous pouvons adorer Dieu, avoir cette relation, cette communion, cette dépendance de lui. Vous savez que l'humilité, c'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est avoir tout et encore dire, je suis dépendant de toi, Seigneur. Alors qu'il nous bénit, nous restons humbles. Il l'a dit, ma femme, humilité, c'est essentiel. C'est pas l'humiliation, l'humilité. C'est une décision, un positionnement volontaire de dire, Seigneur, j'ai tout, mais je suis dépendant de toi chaque jour pour chaque chose. Donc, primordial. L'ennemi veut nous surcharger de travail, nous garder occupés en nous faisant croire que servir Dieu dans l'adoration, c'est de la paresse et que nous n'avons pas le temps pour cela. Pharaon résistait à Dieu, mais après que la main de Dieu s'appesantissait sur lui, il commence à négocier. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de comprendre. C'est vraiment génial tout ce qu'on peut sortir de ce passage. Le diable ne peut pas t'empêcher d'être chrétien, de te convertir. Alors il va commencer à négocier avec toi. Attention au diable qui veut négocier avec toi, qui veut te rendre moindre, tiède, partagé, calculateur. Pour les choses de Dieu, bien sûr, pour les choses qui ont à voir cette passion, l'abondance dans la relation avec le Seigneur. Et
La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. La parole être sobre, ça veut dire être calme, concentré en esprit. Être sobre, être calme, concentré en esprit. La parole veiller, ça veut dire porter une attention. Ça, c'est le grec. Hein. Je n'invente rien. Je ne suis pas un philosophe. J'ai pris simplement le dictionnaire de ce mot dans les Strong bibliques. Et voilà ce mot. Veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Veiller, ça veut dire faire attention, parce que même si tu es dans la conférence aujourd'hui et que tu es dans la foi et que tu es entouré par tes frères et sœurs et que tu es en train de louer Dieu, proclamer des choses, à peine tu sors de cette porte, tu vas te retrouver seul. Et peut-être que le diable il t'attend là pour te décourager, pour te tendre un piège. C'est là que tu dois veiller. C'est là que le discernement, l'onction, l'équipement, la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui, elle doit être active et fonctionnelle. Tu ne dois pas oublier une chose, on est un chantier. L'église, c'est un chantier. On travaille à se former, à s'encourager, à se soutenir. Pourquoi? Parce que quand on est dehors, chacun dans notre endroit, nous voulons être forts pour veiller, positionner, pour garder. Et écoutez la dernière chose. Dévorer, le mot dévorer. Moi, j'étais choqué quand j'ai fait ça. J'ai fait cette étude il y a quelques années en arrière pour un sujet bien précis. J'étais choqué de voir ça. À l'époque, quand j'ai fait cette étude, il y avait des gens qui commençaient à critiquer la manifestation du Saint-Esprit, les gens qui étaient dans la joie, les gens qui riaient, les gens qui étaient rafraîchis après une réunion, des gens qui tombent par terre, qui pleurent, qui hurlent. Après, ils se lèvent. Ils critiquaient toutes ces choses. Écoutez ça. Le mot dévorera du diable, c'est pas le mot manger, a rien à voir avec manger. C'est le mot katapino qui est formé avec deux mots. Kata qui signifie contre et pino c'est pino. Ça veut dire ça. Écoutez ce que ça veut dire. Recevoir dans l'âme ce qui sert à la rafraîchir, à la fortifier, à la nourrir jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que la manière dont le diable a de nous dévorer, c'est de nous empêcher de recevoir dans notre âme et dans notre esprit ce qui nous rafraîchit, qui nous donne la force jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est ce qui fait le diable. Il rôde cherchant de t'empêcher de recevoir les bénédictions, les rafraîchissements, l'onction de Dieu. Il te fait peur. Ah, c'est quoi ces trucs-là? Oh non, il faut pas t'ouvrir. Reste là, reste rationnel. Il faut pas exagérer quand même, hein? Et toi, tu es là, tu es bloqué, tu reçois rien, tu sors et tu commences à critiquer. Et il t'a dévoré. Ça, c'est ce que ça veut dire ce mot-là, le passage. Donc Pharaon appela Moïse et lui dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Alors Moïse répondit, il n'est pas convenable. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable de faire ainsi. Tu peux adorer, n'est-ce pas? Tu peux adorer, mais reste dans le pays. Rappelez-vous, le symbolique. Pharaon, c'est le diable. L'Égypte, c'est le monde. Il dit, tu peux adorer, mais tu restes dans le monde. Tu peux adorer, tu peux aller à l'église, tu peux louer, tu peux chanter, mais tu restes quand même dans le monde. Tu peux vivre dans le monde. Tu peux faire exactement... Et moi, j'ai beaucoup d'expérience avec des chrétiens qui étaient très virulents par rapport à la louange prophétique, par rapport à la vie de l'esprit. Et après, ça s'est avéré que c'était des personnes qui venaient juste à l'église pour critiquer. Et pendant la semaine, ils étaient dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, ils ne peuvent pas critiquer ceux qui vivent dans l'esprit. Parce que la Bible nous dit qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Alors si toi tu le comprends, vis-le pleinement. Parce que c'est ce qui va t'édifier, parce qu'il va t'encourager, c'est ce qui va te faire vivre, c'est ce qui va te permettre d'être un homme qui résiste au diable et tu ne te fais pas dévorer par lui. Le diable veut garder un droit sur nous, sur notre vie. Il veut négocier pour nous faire passer un compromis avec lui. Si nous négocions avec le diable, nous pouvons être sûrs qu'il va nous empêcher d'avancer, de mûrir et d'avoir des percées dans notre vie. Amen. Donc, il fait une deuxième offre, Moïse. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon qu'il nous dira. Pharaon, il dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas et ne allez pas trop loin et priez pour moi. Alors, tu peux adorer, mais tu ne vas pas trop loin. Sois pas trop extravagant. Sois pas tellement libre. La fille, là, elle n'arrêtait pas de nous encourager pour sortir de nos chaises. Comme c'est compliqué de sortir de nos chaises. Mais qui c'est qui a inventé l'église de cette manière, assis sur une chaise, derrière une chaise?
On n'est pas l'Église. On est des alignés. Ou peut-être des aliénés. L'Église de Jésus, c'est une entité vivante. C'est un corps qui s'exprime, qui lui donne gloire, qui saute, qui danse. Tu diras, mais moi, j'aime pas danser. Pourtant, c'est biblique. Jésus nous l'enseigne, David nous l'enseigne. Toute la parole de Dieu, toute la pensée des psaumes, elle est dirigée vers la liberté, l'extravagance, la danse, la liberté. Pourquoi? Parce que Dieu, ou plutôt à Dieu, tu peux lui donner que ça. Qu'est-ce que tu veux lui donner de plus à Dieu? Sinon ton cœur et la reconnaissance d'avoir été affranchi, que tu étais lié et que maintenant tu es libre. C'est beau la louange. On chante des chants à Dieu. Mais c'est l'expression la plus profonde, la plus intime pour communiquer à un être, c'est de lui chanter un chant. Et le Seigneur, il veut qu'on lui chante un chant, qu'on danse une danse et qu'on soit libre. Qu'il puisse voir que le prix qu'il a payé pour te libérer, il est effectif dans ta vie. Il est réel. Amen. Donc, ne sois pas trop extravagant, n'est-ce pas? Sois raisonnable, pas radical. Juste, va adorer, mais reste tranquille. Vous voyez les pièges? C'est ce qu'il fait tous les jours, le diable, avec nous. Il l'a pas fait seulement avec les Juifs. Troisième proposition. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il. Rappelez-vous qu'entre-temps, Dieu agit. Hein? Dieu agit, Dieu amène des plaies en Égypte pour convaincre, pour libérer. Donc tu n'es pas seul dans la démarche de ta liberté, de ta croissance, de ta maturité. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi pour te soutenir. Il dit, allez, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront avec nous? Moïse répondit, nous irons, nous, nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos bœufs et nos brebis, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, écoutez ça, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, et vous à vos enfants. Là, il dit, on dirait qu'il est en train de comprendre, puis après il dit, prenez garde, car le malheur est devant vous. Et non, allez, vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Il ne voulait pas laisser aller les enfants. Faute numéro 3, attention, générationnellement. Dieu veut que les 3 générations soient ensemble pour adorer Dieu. Pharaon, il a dit, pas question qu'on laisse la prochaine génération entre les mains du diable. On le veut avec la jeunesse. Il est où la jeunesse? Elle est où la jeunesse? Vous vous êtes rendu compte qu'au milieu de nous, il manque une génération quand même? Vous avez vu que dans nos réunions, il manque une génération? Ils sont où les 25, 30 ans, 35? Ils sont où là? Nous voulons toutes les générations. Nous voulons être vrais. Nous voulons être ouins. Nous voulons être justes. Nous voulons ce que nous disons, nous le faisons. Nous ne voulons pas dégoûter ceux qui nous regardent vivre. Si nous prêchons l'évangile, nous devons vivre l'évangile. Parce que c'est seulement comme ça. C'est quand ils nous voient vivre. Mes fils, ils me le disent toujours. Moi, des fois, je leur demande, mais pourquoi vous êtes... Parce que c'est pas souvent qu'il y a des familles, 3 générations ensemble qui servent le Seigneur. Je dis, mais pourquoi vous êtes restés, vous, avec nous? Ils me disent toujours la même chose. Parce que ce que tu prêchais à l'église, tu le vivais à la maison. Nous ne voulons pas l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie dégoûte ceux qui deviennent progressivement intelligents et ils ont des yeux pour voir si ce que nous disons, nous le faisons. Nous voulons 3 générations ensemble qui adorent Jésus. Et Moïse a dit, non. Moi, je me tiens sur la parole de Dieu. On a entendu une parole, nous irons, nous, etc., etc. Et là, parce que le temps est fini, je vais faire court et je vais vous dire la 4e chose. Quand Moïse il est revenu, Pharaon, il a fait encore un deal. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit, vous pouvez aller adorer, mais laissez les bœufs et les brebis ici. Vous pouvez les lire, c'est l'histoire biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était quoi les bœufs et les brebis pour les Juifs? C'était leur business. C'était leur business. C'était leur bien. Et il leur dit, ouais, vous pouvez aller adorer, mais moi je veux contrôler votre richesse. Je veux contrôler votre bien. Et nous faisons bien d'être généreux avec Dieu. Parce que vous savez, dans les offrandes, une chose qui se passe, c'est la suivante. Dieu nous libère de l'esprit de mammon. Dieu nous libère de l'esprit de mammon et nous amène dans la générosité. Vous croyez vraiment que Dieu a besoin de votre argent? Tu crois vraiment que Dieu a besoin de mes petits sous? Mais pas du tout. Dieu veut qu'on comprenne qu'on dépend de lui en toutes choses et que si tu mets la main pour faire une offrande, fais-la librement parce que tu sais qu'il va te donner. Pierre, il a dit un jour, nous avons tout laissé, nous avons tout donné. Et Jésus a dit à Pierre, il n'y a personne qui a
fait quelque chose pour moi, qui a laissé terre, mer, maison, etc. et qui n'a pas reçu 100 fois plus. Waouh! Amen. Donc, Moïse, il a dit non, nous irons tous ensemble. Et vous savez la fin. Il a dû les laisser partir. Et ils sont partis non seulement pour 3 jours, mais ils sont partis pour toujours. Amen. Amen. Voilà. Et après, vous connaissez l'histoire aussi, qu'ils sont rentrés dans la marche, dans le désert, ils ont commencé les murmures, ils ont commencé l'idolâtrie, etc., etc. Que Dieu nous garde. Lèvons-nous. On va proclamer 2, 3 choses là. On va proclamer que nous voulons être ces personnes libres que Jésus s'est acquise. Il a payé de son sang, il a payé de sa vie. Et nous proclamons que nous ne voulons pas faire des négociations ou des compromis avec Pharaon. Nous voulons être des adorateurs en esprit, en vérité, des intercesseurs puissants qui se tiennent sur la brèche. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent sur les brèches pour la francophonie, tous ensemble dans la foi, dans le nom de Jésus. Et maintenant, faisons-le ensemble, levez la voix, demandez au Seigneur de vous donner ce positionnement de force, de conviction. Vous voulez être des adorateurs du Dieu très haut. Vous savez que David, c'est à cause de cela, parce que c'était un adorateur qu'il a pu garder Goliath. Il a dit, je viens au nom de l'Éternel. Toi tu es grand, tu es fort, mais moi je viens au nom de l'Éternel. C'est ça notre positionnement. Nous venons au nom de l'Éternel prier pour notre francophonie. Nous venons, Seigneur, te demander la grâce de nous équiper d'un esprit de David, de l'esprit du Jésus, du Saint-Esprit, pour que nous puissions voir les difficultés, voir la grandeur de la tâche, mais que tous ensemble, dans la foi, nous voulons proclamer que la francophonie va entrer dans son Canaan, dans sa terre promise, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de vivre dans notre génération. Nous sommes nés pour cela, aujourd'hui, dans notre génération, pour voir la francophonie en feu pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment voir cette francophonie en feu pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait lancer une clameur pour notre Dieu? Allez, lancez un cri de joie pour Dieu. Alléluia. Je laisse le pasteur faire les annonces. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Mama. Je pensais faire la sieste cet après-midi, mais c'est impossible. Mais ce sont des passionnés. Amen. Et ça fait plaisir de voir des hommes et des femmes pleins de Dieu. Dis à ton voisin, c'est ce qu'on veut en fin de compte. On s'en fout du reste. Les titres et le reste, on veut être plein. Alléluia. Amen. Alors ce soir, eh bien, écoutez, accrochez les wagons. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais ça va se passer. Alors dis à ton voisin, ça va bien se passer. Amen. Et moi ce soir, j'ai noté, soyons synchronisés, synchronisés avec Dieu ce soir. Amen. Parce que le niveau de foi, il est en train d'augmenter à un niveau maximum. Et ce soir, eh bien, nous croyons que le ciel va envahir là, ce lieu, et on va vivre quelque chose de magnifique. Moi, ce soir, je languis cette soirée. Voilà, Marcel, eh bien, je peux le dire, chauffe Marcel. Tu m'en voudras pas. Écoutez, on sait pas, mais c'est dans l'air. Il y a un vent de, je sais pas, voilà, on a parlé de cannabis, on a parlé tout à l'heure, je sais pas, personne n'a fumé, non, peut-être dehors avant de venir ici, mais il y a quelque chose dans l'atmosphère. Voilà, Jean-Claude me fait rire, c'est bien. Vous n'avez pas envie de rire un peu? Voilà, mais vous êtes beau comme ça. Amen. Dis à ton voisin, t'es beau comme ça. Enfin, t'es beau quand tu souris, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non. Prends ton téléphone et téléphone à ton voisin et ta voisine et puis ton frère et ta sœur et puis tu dis viens ce soir. Ben oui, mais j'ai pas entendu.
Alors, ce soir, c'est Salvi qui va faire l'offrande. Ah, vous avez vu l'introduction qu'il a fait? J'ai failli me dire, bah attends, on a déjà fait l'offrande. Tu vas pas leur faire une deuxième fois? Alors ce soir, eh bien, Salvi, Marcel, il fera l'offrande. Ça t'apprendra, voilà. Il faut même nous soumettre des choses avant de parler certaines choses. Voilà, bénis ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse, vraiment. Préparons-nous, je crois que on est en train de vivre. Oh là là. Bon, mais non, mais soyez sérieux un peu. Écoutez, quand un pasteur il parle. Non, mais écoutez, excusez-moi, mais quand un pasteur il parle, il faut être sérieux. Moi, je m'entends plus là. On peut monter les retours, s'il vous plaît. Voilà, mais écoutez, on va se donner rendez-vous à Saint-Joseph.